Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va mettre en pratique ce qu'on a vu auparavant au niveau de la simulation et l'identification du code visuel basique. Tout d'abord, on va renommer ces zones de liste et ces zones de liste modifiables afin de les utiliser dans le code visuel basique. Pour ce faire, j'allais sur la fenêtre de mon visuel basique, je sélectionne le formulaire nommé enregistré, je sélectionne la zone de liste et là, dans le champ name, je choisis le nom inscrit. C'est l'abréviation de nom inscrit. De même pour la zone réservée au niveau, je choisis NIV, l'abréviation de niveau. Pour la matière, je vais attribuer le nom maths, ou bien ce que vous voulez. De même pour la date d'inscription, je choisis le nom date inscription, abréviation datin. Pour les frais d'inscription, je choisis F inscription. Et finalement, pour le téléphone, je choisis tout simplement tel l'abréviation de téléphone. Donc c'est obligatoire de renommer ces zones afin de les utiliser plus tard dans votre code visuel basique. Ensuite, je clique sur le bouton valider l'enregistrement. Comme vous voyez, la macro correspond à ce bouton nommé commande bouton. Une fois que je clique sur ce bouton, il va appliquer toutes les actions que je vais saisir ici. Autrement dit, tous les codes qui vont me permettre de stocker les données dans ma base de données. Tout d'abord, on va déclarer un variable. Pour déclarer un variable, c'est simple, on utilise l'option dim. Dim sheet as worksheet permet de déclarer la feuille où je travaille, nommée en règle. Là, comme vous voyez, c'est le nom correspondre à la feuille de mon travail ou bien de mon projet. Donc, à chaque fois que vous travaillez dans votre projet, vous devez renommer votre feuille. Ensuite, je déclare un variable entier i. On va voir par la suite l'utilité de cette variable. Je déclare une boucle. Cette boucle permet de me positionner dans la cellule sélectionnée. Autrement dit, supposons que j'étais ici, dans cette cellule non vide. Donc je vais me décaler d'une ligne et d'une colonne, je me serai positionné ici. Et ainsi de suite. À chaque fois que la cellule sera non vide, la même opération va se répéter. Je vais me décaler d'une ligne de colonne, je serai me positionner ici. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de boucle. C'est ça le but de cette boucle. Ensuite, j'active la cellule de la première ligne et de la première colonne. Je mettrai la valeur enregistrée dans la zone de liste nommée inscrit. Vous voyez, de mon formulaire nommé enregistré. Autrement dit, lorsque je saisis un champ texte ou bien un champ alphabet numérique ici, il sera tout à fait envoyé ici, dans la cellule de la première ligne ou la première colonne. De même pour les autres zones, on va voir par la suite. La même chose pour la cellule de la première ligne et de la deuxième colonne. Il va prendre comme valeur la valeur saisie dans la zone de liste modifiable nommée NIV de mon formulaire enregistré. C'est-à-dire, le champ saisi
ici, que ce soit un texte ou bien un chiffre, sera tout à fait envoyé ici, dans la première cellule de la cellule de la première ligne, la deuxième colonne. Ainsi de suite. La cellule de la première ligne et la troisième colonne va prendre la valeur de la zone de liste modifiable nommée MAD de mon formulaire enregistré. Ensuite, je vais mettre en sorte, à chaque fois que je passe une ligne, il va m'afficher automatiquement un chiffre ici. Autrement dit, ici il va m'afficher 1, et lorsque je passe à la deuxième ligne, il va m'afficher 2 et ainsi de suite. Pour ce faire, on va déclarer une code qui va me permettre d'afficher automatiquement ces chiffres. On va déclarer une condition. Cette condition dit, lorsque je vais, supposons que j'étais ici, une fois que je recule d'une ligne et d'une colonne, je me serai positionné ici. Ça veut dire que je vais me retrouver devant la valeur index. Dans ce cas, je vais me reculer de ma position initiale d'une colonne et je mettrai la valeur 1. Sinon, si par hasard je me recule d'une ligne de colonne, je ne retrouve pas la valeur index, mais je retrouverai une autre valeur. Dans ce cas, par exemple, si j'étais ici, je vais me reculer d'une colonne et je mettrai la valeur de la cellule précédente plus 1. Si par hasard il était 1, donc là il sera 2 et ainsi de suite. 3, 4 et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du boucle. C'est ça le but de cette code. Tout ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. C'est pour cela que je conseille ceux qui voient cette vidéo la première fois de revoir les autres vidéos parce qu'il y a un enchaînement entre les vidéos précédentes et les vidéos récentes afin de simuler ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, il nous reste à mettre en forme les champs. C'est ici. Mettre en forme. Pour ce faire, on va déclarer un code qui va nous permettre de modifier la taille, la police et ainsi de suite. L'alignement, etc. C'est pour cela qu'on va déclarer un code nommé with and with. Il permet d'éviter la répétition et me permet d'activer une cellule et de mettre en forme les champs saisis dans cette cellule. Pour le mettre en gras, on utilise l'option bold. Pour modifier la taille, on utilise l'option size. Pour le mettre en italique, on utilise l'option italique. Pour modifier la police, on utilise l'option font name. Pour modifier la couleur, on utilise font color. Et on utilise le code que j'ai mis auparavant dans le lien. Il y a un site qui contient toutes les codes. C'est pour cela que je vais ajouter ici un commentaire. Qui vous permettra de reconnaître le code de couleur. Si on est devant la couleur bleue, c'est le code de la couleur bleue. Code de la couleur bleue. De même pour modifier l'alignement, soit que ce soit horizontal ou bien vertical, on utilise l'option horizontal alignement ou bien vertical alignement. XL centre, ça veut dire que vous mettez votre texte au centre. Bottom, ça c'est pour l'alignement vertical, pour mettre votre texte au centre. On va copier ce code là et on va l'appliquer sur tous les champs.
va simplement modifier la couleur ici. Par exemple ici, je vais le mettre en rouge. Pour le mettre en rouge, on met ce code là. Rouge. Rappelons que les codes, que ces commentaires sont inactifs, ils ne perdent pas les actions, bien les codes. C'est pour cela qu'il est utile de les utiliser afin de reconnaître les actions que vous faites. On modifie ici la cellule. Pour la couleur, je choisis la couleur noire. Le code correspond au noir, c'est celui-là. On peut modifier aussi la taille. Par exemple, je vais mettre ici 14. Puisqu'il s'agit ici d'un chiffre. Ici 1, 5. Ensuite, je vais mettre en forme les chiffres aussi avant la fin de ma boucle. Donc le chiffre sera aligné au centre. Les chiffres seront alignés au centre, gras, de taille 11 et de couleur rouge. Ils seront alignés horizontalement et verticalement au centre. Donc pour la liste de codes, ne vous en faites pas. Je vous laisserai dans la description le lien pour le télécharger, cette liste de codes. Donc j'arrêterai l'enregistrement pour visualiser ces actions. Et je vais tester mon code. Je saisis par hasard des noms aléatoires. Je change la langue. Les noms saisis par hasard. Mais par exemple, valider. Et là, vous voyez les champs saisis avec la mise en forme appliquée. Ensuite, n'importe quoi. Là, vous voyez les champs saisis avec la mise en forme appliquée. Il nous reste à appliquer une mise en forme conditionnelle à mes champs au niveau de la remplissage des champs. Pour cela, je vais sélectionner le tableau. J'allais sur l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Nuance de couleur, et je choisis la couleur qui me convient.
Par exemple, je choisis celui-là. La mise en forme conditionnelle s'applique seulement sur le champ non vide. Remarquez, lorsque je saisis les champs par des données, donc lorsque je clique sur le bouton valider l'enregistrement, les champs restent affichés dans les zones de texte et les zones de texte modifiées. Je vais mettre en sorte de masquer ces données lorsque je clique sur le bouton valider l'enregistrement. Pour ce faire, j'allais sur l'interface ou bien la fenêtre de mon visuel basique. Et j'insère un code qui va me permettre d'activer cette application. Donc, une fois que j'ai saisi mes données, je clique sur le bouton valider l'enregistrement. Les champs réservés à l'inscription, niveau, matière et ainsi de suite seront tout à fait vides. Entre des guillemets signifie que votre champ est vide. On va tester tout ça. Et là, vous voyez, les champs seront tout à fait vides. Il nous reste à expliquer comment insérer ces zones de liste. Pour ce faire, on va sélectionner notre feuille. Je vais saisir une liste qui correspond au niveau. Que je le renomme Nive. Vous voyez. De même, une liste correspond à la matière. Que je le renomme Mati. J'allais sur le code de mon visuel basique. Je sélectionne mon formulaire. Je sélectionne la zone de liste qui correspond au niveau. Dans la propriété Raw Source, vous voyez, je saisis le nom correspondre à cette liste. C'est le nom correspondre à la liste saisie. De même par la matière, je saisis le nom correspond à cette liste, nommée Mati. Résultat, lorsque je clique sur ce bouton, il va m'afficher toute la liste saisie en question. Et même pour la matière. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous soutenir et vous abonner à notre chaîne. La prochaine fois, on verra comment activer ces boutons, modifier l'enregistrement et supprimer l'enregistrement. Aussi afficher une image ici. Tout cela, on le verra dans les vidéos prochaines. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.